Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. Après le boycott des sénatoriales, la DMP prépare les municipales. Un sujet est suscité par cette sortie de Gérard Adja de la DMP qui estime que les élections municipales sont des élections républicaines et qu'on peut, bien évidemment, après avoir boycotté les sénatoriales, se présenter à ces élections, puisque ces élections sont prévues normalement dans la Constitution de la 4e République, et elles sont également prévues dans la Constitution de la 5e République, et donc certains peuvent décider d'y aller sous la bannière de la 4e République, d'autres peut-être estiment qu'ils iront sous la bannière de la 5e République. Nous allons essayer d'analyser une telle position avec nos invités ici en studio. Comme pour le dernier sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier. Que faut-il comprendre de cette déclaration de Gérard Adja? Est-ce à dire d'abord que la DMP va participer aux prochaines élections municipales? Et si oui, est-ce qu'il y a une logique? La DMP est un regroupement de partis politiques qui s'est désolidarisé de la DMK. Il faut se rappeler que après le scrutin présidentiel de 2020, Monseigneur Baudreau, Philippe Baudreau, paix à son âme, qui était l'instigateur de cette dynamique-là, a décidé quand même que tant que les résultats ne sont pas en faveur de leur dynamique, la dynamique ne participera pas aux élections législatives. Et donc, la DMP a estimé quand même que il ne sert plus à rien de boycotter les élections parce que les conséquences sont lourdes et très défavorables aux populations. Et donc, cette DMP a quitté la barque des DMK et a participé à ces élections législatives. Aussitôt après, il y a eu les élections sénatoriales. La DMP a décidé de ne plus participer à ces élections. Il y a un parti qui s'appelle le NI, dont le président est lui-même conseiller municipal dans le Vaud, qui a participé, pas en tant que candidat, mais en tant qu'électeur à ces élections sénatoriales, et ça a créé aujourd'hui encore des incompréhensions. Non, il n'a pas été formellement exclu parce qu'aucune note n'a été signifiée au président du NI pour lui dire qu'il est exclu de la DMP. Toutefois, c'est des rumeurs qui sont en train de courir. Toujours est-il... La dynamique a sorti quand même un communiqué, l'excluant. Non. Il n'y a pas eu... Il y a un communiqué officiel. Il y a mais peut-être cela que le courrier ne lui a pas été notifié, bien sûr. Au parti politique le NI, puisque hier, nous, on a reçu le président de ce parti politique-là dans une émission. Et donc, il a expliqué clairement. Maintenant, la position de la DMP par rapport au municipal. Aujourd'hui, il y a les élections municipales en vue. Et monsieur Gérard Adja, qui est une figure de cette dynamique-là, dit que la DMP doit participer à ces élections municipales pour renforcer la gouvernance locale. Ce qui est prévu par la Constitution de la 4e République et la Constitution de la 5e République. Oui, maintenant, ma question, ils ont boycotté les sénatoriales qui étaient aussi normalement prévues dans la Constitution de la 4e République. Oui. C'est là où je posais la question, où est donc la logique? Mais il faut que M. Adja vienne nous expliquer sa logique. Je croyais que vous auriez au moins... Non, parce que on ne peut pas analyser cette situation-là si les responsables de la DMP ne sont pas là. Parce que
c'est eux qui ont décidé de ne plus participer, de ne pas participer aux élections sénatoriales. Mais tout de suite après, ils disent qu'ils vont participer aux élections municipales parce que c'est prévu par la Constitution. Donc, enfin, où est la logique? C'est la question que tout le monde peut se poser, mais forcément, ils doivent avoir la réponse des responsables de la DMP. Mais pour moi, je pense que c'est juste un pas en avant parce que quand on est parti politique, ce qui est important, c'est les compétitions électorales. Il faut participer à ces compétitions-là. Cela vous permet d'avoir une certaine assise politique. Cela vous permet aussi de participer à la gouvernance du pays. Parce que lorsque vous boycottez les élections, c'est que vous sortez carrément du cadre politique. Et je crois que, oui, peut-être après les élections sénatoriales, puisque la DMP a dit dès le départ qu'elle n'est pas concernée ni de près ni de loin par tout ce qui se passe en ce qui concerne la 5e République. Merci beaucoup à vous. Eric Johnson, alors je ne sais pas qui veut aller à la suite d'Eric Johnson, la DMP a... En tout cas, ce n'est pas clairement... Mais la DMP prépare quand même les municipales. Et la raison avancée, c'est que ces municipales sont prévues dans la Constitution de la 4e République, Constitution de 92, avec toutes ces modifications. Et aussi dans la Constitution de 2024, Constitution de la 5e République aussi. Et donc, on peut décider soit d'y aller sous la 4e République, puisqu'on ne reconnaît pas la 5e. Donc, on peut décider d'aller à ces élections municipales sous la 4e République. Et toujours en contestant la 5e République. Mais moi, la question que je me pose, les élections sénatoriales que la DMP a boycottées et qui, d'ailleurs, ont suscité cette exclusion, du moins dans le communiqué, puisque Eric vient de nous apporter la précision qu'il n'y a pas encore eu de notification officielle, ont coûté le départ du NI, un des partis membres de cette dynamique. Mais attention, le NI, le président du NI la sanction a du NI, voilà. Hier... C'est pourquoi je dis que vous avez apporté la précision. Le parti participera toujours aux élections. Non, pas de boycott. Le parti NI participera toujours à la dynamique pour la majorité. Merci beaucoup pour la précision. Alors, où est finalement la logique si on boycotte l'une de ces élections aussi prévues par les deux constitutions et on vient participer à l'autre, si tant est qu'effectivement ils vont participer aux élections municipales, comment comprendre cette position? Et aussi, est-ce une manière d'avouer à demi-mot qu'on aurait mieux fait carrément d'aller à ces sénatoriales, puisque si c'est la raison de constitution qui se pose, les deux élections sont prévues dans les deux constitutions. Ashraf. Oui, mais docteur Guillaume, je crois que je vais quand même vous arracher le sourire en vous disant qu'en droit, c'est ce qu'on appelle l'imbroglio juridique. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une certaine ambiguïté qu'on a du mal aujourd'hui à lever l'équivoque sur ce qui est dit de part et d'autre. Mais pour être sérieux, j'aimerais dire qu'au fait, la décision de ne pas participer à une élection est une décision souveraine d'un parti politique. Et la liberté de participer à un parti politique, c'est une prérogative. C'est pas un parti politique, c'est non, laisse-moi aller au bout de mes idées. Autant, cette décision-là est une prérogative souveraine d'un parti politique, autant cette prérogative-là peut appartenir à une coalition. Maintenant, dans une coalition, il est extrêmement difficile de sauvegarder les vertus de la discipline collective. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez avoir dans votre coalition des gens qui se désolidarisent des orientations données d'ici et là. On sait très bien que la Constitution de la 4e République, qui a été votée le 27 septembre 92 et promulguée le 14 octobre 92 et également prévoyait les élections sénatoriales. Mais lorsqu'on se réfère aux dispositions constitutionnelles de la 4e République, on disait très clairement que l'Assemblée nationale statue en premier et dernier ressort. Donc, ce qui veut dire que le Sénat n'était pas opérationnel. Oui. Donc, mais la Constitution de la 4e République prévoyait quand même le Sénat. Aujourd'hui, nous avons la Constitution de la 5e République du 6 mai 2024 qui prévoit également les élections sénatoriales. Donc, à partir de là, on peut constater l'effectivité du Sénat, puisque les élections sénatoriales ont été organisées il y a de cela quelques jours.
Donc, vous avez la DMP qui décide de ne pas participer aux élections sénatoriales. Moi, je crois que c'est une ligne qui est respectable. C'est une décision souveraine qui leur appartient. Maintenant, est-ce qu'on peut décider aujourd'hui, dans la configuration, quand on sait très bien que l'adoption de la Constitution de la Ve République exclut les élections présidentielles, donc à partir de là, on n'est plus dans un régime semi-présidentiel. Donc, on doit pouvoir se réconfigurer politiquement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire de la politique en étant absent dans les assemblées délibératives locales? Je veux parler du conseil municipal, du conseil régional. C'est extrêmement difficile de répondre à cette question. Donc, tous les partis aujourd'hui ont intérêt. Quand on sait très bien que les élections municipales détermineront les élections sénatoriales à venir. Ce qui veut dire que si vous avez un quota de conseillers municipaux qui sont très faibles, ce qui veut dire que vous aurez une très faible probabilité également d'avoir des sénateurs à l'avenir. La question, il y a une chose, une question qui me vient à l'esprit ou une analyse. Oui. Était-ce plutôt parce que ces partis n'avaient pas assez de conseillers municipaux et régionaux qu'ils ont indirectement boycotté les sénatoriales, ou plutôt est-ce réellement, comme ils ont avancé comme argument, qu'ils contestent la Ve République? Parce que sur cet aspect aussi, on sait que leurs députés siègent à l'Assemblée nationale dans cette Ve République. Oui, mais vous savez très bien, docteur Guillaume, en politique, il y a des déclarations officielles, il y a aussi des déclarations sous-jacentes qui ne se font pas véritablement voir à la surface. Lors des élections sénatoriales, on savait très bien que la configuration politique sur le nombre de conseillers municipaux et le nombre de conseillers régionaux, je crois qu'on avait j'ignore un peu le 119 conseillers régionaux sur 1500 et 24, quelque chose comme ça, si j'ai une idée précise quand même du nombre de conseillers municipaux. La configuration politique était tellement claire, c'est-à-dire que si vous n'avez pas, puisque c'est le suffrage universel indirect, ce qui veut dire que les résultats sont plus ou moins prévisibles. Si vous n'avez pas un quota de conseillers municipaux et de conseillers régionaux conséquents, vous ne pouvez pas avoir des sénateurs. Et donc, est-ce que c'est cette raison qui a motivé la DMP à ne pas participer et à brandir officiellement la raison, c'est-à-dire que les effets juridiques de la Ve République pour ne pas participer à ces élections? Je ne saurais tirer des conclusions définitives. Mais tout porte à croire quand même qu'il y a des raisons véritables qui les ont motivés. Bon, maintenant, prendre aujourd'hui la décision de participer aux élections municipales, pour moi, c'est salutaire. Pour moi, c'est salutaire, ce qui veut dire qu'on aura quand même une compétition électorale au mois de juin ou de juillet prochain, et qu'on aura sur les 117 communes sur l'ensemble du territoire, que des partis d'opposition puissent également diriger un certain nombre de communes. Parce que la communalisation intégrale du pays est une responsabilité de tous. On ne peut pas se désolidariser de ces élections-là. Donc aujourd'hui, je crois que certes, il y a une petite confusion, mais je crois qu'il y a quand même une décision quand même assez claire de la DMP de participer aux élections municipales. On verra dans les prochains jours, est-ce qu'il y aura des déclarations plus ou moins contradictoires à la position officielle actuelle. On verra très bien. Mais ce qu'il faut souligner très clairement, docteur Guillaume, je vais sortir par là, c'est qu'il est extrêmement difficile de maintenir une discipline collective au sein de la DMP. Lors des élections sénatoriales, on a vu des failles, c'est-à-dire le parti nie. Le président du parti qui a la qualité de conseiller municipal, qui a participé également à ces élections-là, et qui a eu quand même la position de la DMP vis-à-vis de ce conseiller municipal. On le sait très bien, il y a eu plus ou moins, on a frôlé même l'exclusion au sein de la DMP. Donc c'est pour dire tout simplement que certes, il peut y avoir une position officielle de la DMP vis-à-vis des élections municipales. Il peut y avoir également des partis à l'interne qui peuvent se désolidariser de la position officielle. Merci beaucoup, Ashraf Rossama. Finalement, c'est votre tour, Abassa. Finalement, ils m'ont laissé la parole. De vous prononcer sur cette position de Gérard Adja de la DMP. On peut finalement participer aux élections municipales après avoir boycotté les sénatoriales. L'élection sénatoriale et l'élection communale sont prévues par la Constitution de 1992. Et la Constitution de 1992 avait stipulé dans certains articles que, en attendant la mise en place du Sénat, l'Assemblée nationale joue le rôle du Parlement au complet. Statut en premier et dernier ressort. En premier et dernier ressort. Aujourd'hui,
on a lancé l'élection sénatoriale qui a été juste reconduite dans la nouvelle constitution. Mais Madame Brigitte Kafouya-Yamagbo est députée à l'Assemblée nationale. C'est elle qui conduit la DMP. Dès que la constitution du 6 mai 2024 est d'application, Madame Adjamagbo n'a pas démissionné de l'Assemblée nationale. Les conseillers municipaux qui, désormais, les caisses qui sont évoquées dans les communes, c'est au nom de la Constitution de la 5e République, n'ont pas cessé de travailler. L'élection qui s'est passée tout récemment, l'élection sénatoriale, où un membre, ou bien certains membres de la DMP ont participé, soit en tant qu'électeurs, c'était fait sous la 5e République et non la 4e République. Donc, on ne peut pas dire que à cause des raisons de la nouvelle constitution qu'on n'a pas participé à l'élection sénatoriale. La simple raison qui peut être valable dans ce cas, c'est que la DMP n'a que 4 conseillers régionaux et certains conseillers municipaux qui sont élus sous la coupole de la C14, puisque les membres de la DMP aujourd'hui étaient membres de la C14 qui avaient participé à l'élection municipale. C'est vrai que l'éclatement de la C14 a émietté les voix de presque tous les partis politiques membres de cette coalition, et aujourd'hui la DMP n'a pas assez de conseillers municipaux et seulement 4 conseillers régionaux après les élections d'avril 2024. C'est ce qui a dissuadé la DMP à participer à cette élection. Ça, c'est d'un côté. L'autre côté, le monsieur Gérard Adja, qui est membre de la DMP, dit que c'est pour des raisons. C'est parce que la Constitution de 92 avait prévu l'élection municipale. C'est pour cela qu'ils vont participer à l'élection municipale prochaine. Mais c'est sous quelle constitution cette élection sera organisée? Je crois bien que ce n'est pas la constitution. Chacun décide de le voir sous son angle. Hein. Non, mais comme il a dit, certains peuvent décider d'y aller sous la 5e République. Oui. D'autres peuvent décider d'y aller sous la 4e République. Les tests qui seront évoqués, la loi mère, la plus grande loi qui sera évoquée lors de l'organisation de cette élection, c'est la 5e République, c'est la Constitution de la 5e République. Donc on ne veut pas dire, vu l'article 1 de la Constitution de 92, on parlera plutôt de l'article 1 voilà, pour parler des visas. On va évoquer la 5e République, on va évoquer la Constitution du 6 mai 2024. Donc, tout comme d'autres partis politiques, ce n'est pas seulement le regroupement DMP qui dit vouloir participer à cette élection. L'ANC aussi l'avait annoncé par M. Éric Dupuis de vouloir participer à cette élection municipale, quand bien même qu'ils ont boycotté l'élection sénatoriale. Donc moi je vois que c'est plutôt une position très ambiguë, une position vraiment qui n'est pas claire par rapport à cette élection. Je pense que c'est une bonne chose quand même de participer aux élections. Nous savons que sur le plan politique, vous quittez un peu le champ, vous laissez le champ à votre adversaire, c'est que vous perdez sur le terrain politique. Donc sur le plan, sur l'échiquier national, il faut toujours participer à l'élection, même si vous voyez que vous n'allez pas gagner, étant présent auprès de vos électeurs, vous permettront de convaincre beaucoup plus de personnes à rester toujours fidèles à votre parti politique ou à votre groupement de partis politiques ou à rallier. Surtout que lors de la période électorale, la HAC donne la voix et des plages à tous les médias, les plages médiatiques à tous les partis politiques qui participent à l'élection. Ce sont des occasions de sensibiliser encore la population, ce sont des occasions de discuter avec son électorat, ce sont des occasions de rallier beaucoup plus de personnes, de convaincre beaucoup plus de personnes à s'associer à votre parti politique. Donc, laisser le champ libre, boycotter une élection, c'est doublement pénal.
Merci beaucoup à vous, Kokouvi, Abaili, Abassa. Pénalisable, je voudrais dire. Pénalisable. Bon, même si nous allons dire que c'est pénal pour certaines raisons. On vous a compris, oui, Ashraf. Non, c'est pour dire sur le plan juridique, on peut estimer qu'il y a des incohérences. Mais du point de vue de la pragmatisme politique aujourd'hui, la DMP essaie de revoir sa ligne de conduite pour essayer d'aller à ces élections communales. C'est extrêmement important parce que la décentralisation, nous en avons véritablement besoin. Nous devons avoir des assemblées délibératives quand même assez représentatives. Et c'est en participant à ces élections-là qu'on peut avoir des assemblées délibératives représentatives. Donc, je crois que aujourd'hui, la DMP est résolument engagée vers les élections communales comme tous les partis politiques. Et j'espère que nous aurons une compétition électorale saine. Merci beaucoup à vous, Ashraf Orosama. Alors, nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Eric Johnson. Alors, bientôt les élections municipales, c'est ce que c'est ce que les sujets semblent nous dire. Mais bien envoyé à l'élection présidentielle, hein. Bon, ça, c'est pas tout le monde qui va voter. Bien sûr. Mais c'est l'élection présidentielle, quand même. Oui, bon, enfin, ça, c'est encore la désignation du d'autres grands électeurs qui vont se retrouver pour désigner pour élire un président de la République. Mais les élections municipales, je pense que tous les partis politiques doivent se préparer activement à cela parce que tout ce qui va se faire désormais dans le pays sera déterminé par ces élections-là. Élections municipales, élections régionales, élections sénatoriales et élections législatives. Donc, il faut que les partis politiques commencent déjà par affûter leurs armes et surtout, quelque chose qui est très important aujourd'hui, c'est l'éducation de leurs membres. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Kokouvi Abaili Abassa, vos mots de fin. Oui, je reste toujours sur le même sujet pour rappeler que il y a bel et bien l'élection présidentielle cette année. Alors, bon, c'est bien que ce sont des grands électeurs qui vont élire le président. Donc, ce n'est pas une désignation simple ou une nomination qui sera faite. Le président de la République sera bel et bien élu par des gens que nous, à la base, nous avions déjà élus. Donc, les sénateurs et les députés. Et pour compléter, cette 5e République, vraiment, il nous faut aller vraiment dans de grandes sensibilisations sur les médias, nous, les hommes de médias, mais aussi les partis politiques, les organisations de société civile. Investissons le terrain, expliquons mieux cette constitution à la population pour que les gens ne s'embrouillent pas à chaque élection, surtout quand on parle d'élections sénatoriales et évidemment présidentielle. Les gens pensent que c'est une élection qui est ouverte à tout le monde. Il faut être clair avec la population à travers des sensibilisations et j'en appelle à tout le monde. Je profite de l'occasion pour saluer un juriste, monsieur Elicha, que je salue de passage pour son intégrité. Merci que je veux bien saluer. Abassa, vous êtes économiste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Au plaisir. Ashraf Orosama, vos mots de fin. Oui, bon, je crois que moi je vais rebondir sur notre sujet. Je crois que j'avais effleuré ce sujet-là la dernière fois lorsque j'étais ici. Je demande, disons, à ceux qui incarnent l'autorité politique dans les différents pays africains de faire confiance à la compétence endogène. Nous avons des gens qui font preuve de créativité, d'inventivité au quotidien. Du point de vue institutionnel, on a également, que ce soit des universitaires, je vais parler des travaux scientifiques, on a également des centres de recherche qui réfléchissent sur des thématiques diverses. On a des cabinets de conseil qui viennent de l'Occident, qui nous facturent à prix d'or. Or, nous sommes dans un processus de développement, nous ne pouvons pas nous permettre ce luxe-là. Donc, je demande à ceux qui prennent des résolutions publiques majeures dans nos pays respectifs de faire confiance à des gens qui réfléchissent à la matière et de prendre leurs conclusions pour opérationnaliser sur le terrain afin de propulser le développement que nous recherchons tant.
Merci beaucoup, Ashraf Rossama. Vous êtes juriste, analyste politique et aussi directeur du CRIP, un centre de recherche. Et justement, on pourrait solliciter vos compétences. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ashraf, d'avoir répondu à notre invitation. Nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Clesson Pignang à la réalisation, à Senyo Wampa et Prudence Makoui à la diffusion, à Rebecca Bessou à la caméra et aussi à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé de toutes les présentations de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros. Bye. Merci.